Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est le jardin d'Éden. J'aimerais vous emmener dans cette aventure qu'est le jardin d'Éden. C'est pas seulement un lieu physique, mais c'est aussi un concept spirituel profond, avec des significations importantes pour la relation entre l'humanité et Dieu. On va essayer d'explorer la symbolique et les leçons spirituelles qu'on peut tirer du récit du jardin d'Éden dans la Bible, notamment dans le livre de la Genèse. Voici les principales idées qu'on va aborder. Premièrement, Éden. C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Éden, c'est un lieu de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden représentait avant tout un endroit où la présence de Dieu habitait pleinement. Le mot Éden en hébreu signifiait lieu de délices. Mais c'est pas juste un lieu, c'est un symbole de l'endroit où l'humanité était en parfaite communion avec Dieu. L'Éden était représenté par l'environnement spirituel où l'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu, recevant de lui direction, provision et intimité. Du coup, dans cette perspective, Éden n'est pas simplement un espace géographique, mais plutôt un état de relation et de connexion avec Dieu. Aujourd'hui, même si Jésus est mort à la croix pour nous, on doit vraiment faire attention et finalement travailler à cette mission en tant qu'être humain, aujourd'hui de restaurer cet état de communion spirituelle en cherchant à être dans la présence de Dieu dans notre quotidien. Ensuite, j'arrête pas de vous le dire dans mes vidéos, Dieu nous a donné une autorité. Et cette autorité, elle était déjà dans l'Éden. L'autorité que Dieu voulait nous donner, en tout cas qu'il a donnée à l'homme, c'était déjà dans l'Éden premièrement. Et il est très important de comprendre le jardin d'Éden symboliquement. C'est l'endroit où l'homme a reçu son mandat, où l'homme a reçu le sceau de gouverner la terre. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu donne à l'homme et à la femme l'autorité de dominer sur la création. On comprend très vite que Dieu a très rapidement ciblé le potentiel de Adam. Il sait que lui, en tant qu'homme, il a été créé pour être un gestionnaire de la terre et qu'Éden était l'endroit où il a reçu cette responsabilité. Il est donc important de comprendre que notre véritable autorité, celle qu'on a reçue, dépend de notre connexion avec Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont été dans la présence de Dieu, dans l'Éden, ils étaient en mesure d'exercer pleinement cette autorité. Mais en désobéissant et en se séparant de Dieu, ils ont perdu cette autorité. On comprend donc très bien que si tu te sépares de Dieu, tu perds ta puissance et ton autorité. Tu perds ce mandat que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'il est important que tu n'abandonnes pas ton autorité et que tu ne la donnes absolument pas à d'autres personnes ou à Satan. L'autre point qu'on va avoir, c'est l'Éden était un modèle de relation entre l'homme et la femme. Avant la chute d'Adam et Ève dans le jardin, l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie et complémentarité dans ce jardin. C'est pour ça que l'Éden, c'est vraiment un modèle divin pour les relations entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas de division entre l'homme et la femme, où l'homme est sur Mars et la femme sur Vénus. Non, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dieu a créé Ève à partir d'Adam pour être une aide semblable à lui. Et ça, c'est écrit en Genèse 2, 18. Ce qui signifie qu'elle était légale à lui en valeur, avec des rôles complémentaires. Il ne faisait qu'un. Et c'est ce que Dieu désire sur cette terre, c'est que nous ne fassions qu'un avec notre époux. L'Éden représente la vision originelle de Dieu pour les relations humaines. C'est le vrai modèle. C'est pas une copie. C'est le vrai modèle. Et j'ai envie de te dire que sûrement, la Terre, c'est une copie. C'est une réplique. Et donc, l'Éden, c'était l'endroit où l'homme et la femme collaboraient dans un esprit d'égalité et de respect mutuel.
tous deux soumis à l'autorité divine. C'est la chute, c'est lorsque le serpent est arrivé pour séduire la femme qui a perturbé cet équilibre. Mais aujourd'hui, Dieu désire et veut restaurer cette harmonie dans les relations humaines, en particulier dans le mariage aujourd'hui. Si on revient sur la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre interdit, on voit très bien que ça a eu des conséquences spirituelles majeures pour l'humanité. C'est le péché qui a brisé la communion parfaite entre Dieu et l'homme, ainsi que l'harmonie entre l'homme et la femme. Moi, je me pose cette question, est-ce que le serpent était au courant qu'il allait faire ça ? Est-ce que justement, ce n'était pas son objectif ? C'était de rompre la relation entre la femme, l'homme et Dieu, et de rompre, dans une deuxième étape, la relation entre l'homme et la femme. Perdre l'Éden, ça symbolise la perte de la présence de Dieu et de l'autorité spirituelle que l'humanité possédait à l'origine. Maintenant, Dieu, à travers Jésus-Christ, a créé une voie, un nouveau chemin pour que cette communion et cette autorité soient restaurées. C'est pour ça qu'on dit que c'est le sacrifice ultime, c'est le sacrifice parfait, parce que son fils était sans tache, sans défaut, sans désobéissance, sans doute, sans rébellion. Donc le sacrifice de Jésus, c'est ce nouveau chemin que Dieu a créé pour qu'on puisse récupérer et restaurer notre autorité sur cette terre qu'il nous a donnée. L'Éden, c'est aussi le but de tout chrétien, de toute l'humanité, de tout enfant de Dieu. Le jardin d'Éden est lié au but originel de l'humanité. Dieu a placé l'homme dans l'Éden, non seulement pour y vivre, mais pour y travailler et le garder. En Genèse 2:15. L'homme a été créé pour avoir un but bien précis. Et on le découvre en Genèse rapidement. Cultiver et protéger ce que Dieu lui avait confié. C'était le premier commandement que Dieu a donné à Adam. Maintenant, cette mission que Adam avait de prendre soin du jardin dans l'Éden est une illustration finalement du mandat de Dieu pour l'humanité. Travailler en harmonie avec lui pour gérer la création, pour gérer la terre, pour gérer ce qu'il nous a donné. Chaque individu a un but unique et la clé pour accomplir ce but, c'est de revenir à une relation avec Dieu, comme celle qui existait dans l'Éden. L'Éden, c'est aussi la restauration à travers Christ. Jésus-Christ, c'est la voie de restauration pour nous, à l'état de l'Éden, pour l'humanité, pour revenir à l'état de l'Éden. Même si la chute d'Adam et Ève a entraîné la séparation entre Dieu et l'humanité, Jésus est venu pour restaurer cette communion. C'est donc en Christ que tous les croyants peuvent retrouver leur connexion perdue avec Dieu et restaurer leur identité et leur autorité spirituelle. Le sacrifice de Jésus a été comme un chemin de retour vers l'Éden spirituel. Il est donc important pour chaque chrétien de rechercher cette communion restaurée à travers Jésus-Christ avec Dieu et à vivre selon les principes du royaume de Dieu, qui est en quelque sorte un retour sur notre vraie terre, le jardin d'Éden. Un état où Dieu règne dans nos cœurs et où nous vivons selon son plan. Alors tu l'as compris, le jardin d'Éden représente plus qu'un simple jardin physique. C'est un symbole de la présence de Dieu, de la relation originelle entre l'homme et Dieu, ainsi que du but et de l'autorité que Dieu a donné à l'humanité, a donné aux enfants de Dieu. L'Éden, c'est un lieu où l'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu et entre eux, et où ils étaient chargés de gouverner et de protéger la création. Même si cette harmonie a été brisée par la chute, il est important de se rappeler la grâce à travers Jésus-Christ. L'humanité, les chrétiens, les enfants de Dieu et ceux qui doivent encore venir à Christ peuvent être restaurés à cet état de communion avec Dieu et retrouver leur véritable but.
Alors, je t'invite vraiment sur ce thème-là à réfléchir à cette autorité, ton positionnement sur la terre et te demander est-ce que je suis réellement dans cette position où je suis en train de dominer? Est-ce que j'ai compris que cette terre m'a été donnée et que je suis appelé pour un but bien précis? Sinon, il est temps d'aller chercher ce pourquoi Dieu t'appelle. Le but ultime, le but divin.